Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc aujourd'hui, deux vidéos bien différentes. Celle-ci n'était pas prévue. Celle qui était prévue, c'est la suivante. Vous allez voir un témoignage extrêmement intéressant d'une amie qui est maman crudivore et qui, je pense, vous apportera beaucoup. Et donc cette première vidéo que j'ai appelée un petit peu carnet de route ou journal de bord, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très fort, de très dur, diront certains, de très fort et hier, et j'ai pensé le partager avec vous quelque chose aussi, mes réactions, et en tirer aussi des conclusions et étendre un petit peu à des questions qu'on m'a posées aussi. Vous verrez, on parlera un petit peu de respirianisme aussi. Donc, bon, certaines personnes parmi vous le savent, mais j'habite sur un lieu collectif où on est plusieurs à habiter. Et il se trouve qu'il y a 2 jours, c'était pas hier, pardon, je suis un petit peu fatigué parce que ça a été un petit peu éprouvant. Mais il y a 2 jours, alors que je remontais à vélo du village voisin, puisque je suis obligé de descendre au village, j'ai la joie de descendre au village pour pouvoir me connecter avec l'ordinateur. Alors que je remontais du village voisin, quand je suis arrivé, j'ai vu une immense colonne de fumée et la yourte était en flammes. Alors bon, peut-être que si vous avez vu mon témoignage, vous verrez que j'ai vécu à peu près la même chose il y a 5 ans de ça. Je m'en étais tiré, moi-même j'étais dans la yourte et je m'en étais tiré un petit peu brûlé. Et donc me retrouver face à cette situation, bon, ça a été un petit peu difficile, surtout que sur le coup, j'ai cru que mon ami et ses 2 enfants étaient à l'intérieur, ce qui m'a vraiment... j'ai crié, j'ai hurlé comme un fou. Et puis j'ai réalisé qu'il devait être à la rivière au-dessus, mais là les flammes étaient en train de gagner, donc il a fallu passer au travers des flammes. Les amis étaient là effectivement au-dessus, ils venaient juste de se rendre compte du feu. Donc on a essayé de repasser, donc il fallait passer à nouveau au niveau de la yourte qui nous barrait le chemin avec les flammes. Enfin, tout ça pour vous dire que ça a été très très limite, on s'en est sorti, on a sauté dans les voitures et on a sorti tout le monde de là. Les pompiers ont réussi à intervenir avant que toute la montagne prenne feu, mais donc ça a été un moment fort, un moment très très fort. C'est très difficile aussi pour mes amis puisqu'ils avaient la plupart de leurs biens matériels qui étaient présents dans cette yourte et tout a brûlé, il n'y reste plus rien, ça part comme un feu de paille. En même temps, ça a été des moments, l'après-midi qui a suivi ça, où on était tous ensemble, des moments vraiment très fraternels. On était déjà très très proches, mais je peux vous garantir que ça rapprochait les gens. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire une séquence émotion, c'est absolument pas ça. Mais il se trouve donc qu'on a passé une journée et demie ensemble à essayer de réunir les quelques affaires, à réunir un petit peu d'argent pour leur permettre de redémarrer un petit peu. Et puis pendant cette journée et demie, moi j'avais une énergie colossale. J'étais vraiment porté par quelque chose. Chose étrange, ça va peut-être en surprendre pas mal d'entre vous, mais je n'ai rien mangé durant cette journée et demie. J'étais en état de jeûne et j'étais vraiment porté par une énergie qui était supérieure à moi. Et je suis assez fier de ce que j'ai pu accomplir. Je me suis plu à moi-même dans mon comportement. Et puis hier après-midi, il s'est trouvé que bon, finalement, on s'est un petit peu séparés avant de se retrouver aujourd'hui. Et donc je suis reparti, je devais faire quelques petites choses à la grande ville. Et quand je me suis retrouvé seul dans mon véhicule à conduire, bon, il y a énormément d'émotions qui sont remontées enfin. Des sanglots aussi, parce que moi ça me ramenait à des choses que j'avais vécues, des grandes peurs que j'avais eues, cette peur du feu. Et ce qui a été intéressant, c'est ma réaction, parce que les émotions ont commencé à remonter, à remonter, à remonter, à remonter. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Ben, j'ai craqué, je me suis jeté sur des cajous de fruits, et puis je me suis rempli, jusqu'à ce que le ventre fasse mal. Et puis j'ai continué à me remplir le soir, voilà. J'ai fait comme bon nombre d'entre nous font, c'est-à-dire j'ai essayé de refuser ces émotions qui étaient trop fortes pour moi. J'ai trouvé certainement
une technique qui correspond à mon état d'être encore actuel, c'est-à-dire que je n'étais pas encore à la hauteur de les accueillir comme il se devait, et donc j'ai trouvé un moyen de faire disparaître ces émotions en moi, en mangeant. Et c'est quelque chose auquel je voulais vraiment attirer votre attention. Je crois que c'est un phénomène auquel on n'a pas assez prêté attention, à quel point la nourriture est notre drogue numéro 1, et notre addiction numéro 1, et le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas écouter nos émotions, pour nier nos émotions. Je ne dis pas que tout le monde a ce rapport à la nourriture, je ne dis pas que l'on a tout le temps ce rapport à la nourriture, mais ça arrive assez fréquemment que l'on ait ce rapport à la nourriture, qu'à certains moments on utilise la nourriture pour nier nos émotions. Alors pourquoi? Parce que comme je vous l'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos, le corps a du mal à faire deux grosses tâches à la fois, la digestion et l'activité mentale, l'activité émotionnelle. Donc quand on prend beaucoup d'énergie pour la digestion, alors à ce moment-là, l'activité mentale, l'activité émotionnelle, eh bien le corps ne s'en occupe plus et les émotions, elles sont laissées enfouies. Sauf que les émotions, elles sont toujours là. Je sais qu'elles sont toujours là. Dans quelques temps, j'espère qu'au lieu de me remplir de nourriture, je serai capable de m'asseoir au bord d'une rivière et de tranquillement regarder l'eau couler. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis là avec la plupart de mes émotions, mais celle-là vraiment était très forte. Ça fait remonter, ressurgir une peur du feu. Enfin, pas une peur, mais un lien au feu chez moi qui est très très ambigu. C'est pas la première fois que je suis confronté au feu dans ma vie. C'est pas la première fois que je passe à deux doigts de rester dans le feu. Donc, mais c'était quelque chose que je voulais partager avec vous, se rendre compte de ça. Et je voulais d'autant plus le partager avec vous que j'ai eu une question qui m'est revenue plusieurs fois récemment par rapport à ce qu'on appelle le respirianisme. Vous allez voir où je veux en venir. On m'a parlé de respirianisme, il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça serait pas une bonne option, est-ce que ça serait pas idéal? Alors, ma réponse, elle est toujours la même. Pour moi, avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Ce que je veux dire par là, c'est que avant d'apprendre à se passer de nourriture, si tant est que ça soit quelque chose qui nous est demandé, si tant est que cela corresponde à une réalité, je n'ai pas vraiment d'avis, je vais revenir là-dessus sur la question, eh bien, se passer de nourriture, ça doit venir après avoir appris à bien manger. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est assez simple. Plus, si vous regardez, j'avais fait une vidéo sur les conséquences émotionnelles de nos choix alimentaires, vers lesquels vous pouvez vous retourner à nouveau, qui était assez clair par rapport à ça. Mais plus on simplifie son alimentation, moins on a des aliments lourds et qui prennent de l'énergie par la digestion, moins on mange ce type d'aliments, et plus nos émotions vont remonter. Nos émotions vont remonter quand on passe un régime végétarien, puis ensuite quand on passe un régime fortement cru, puis après quand on passe à un régime de fruits et de feuilles, et les émotions elles remontent de plus en plus, et chaque fois on les laisse remonter un peu plus, et c'est très très bien, parce que pour moi c'est un fabuleux chemin de guérison. Simplement, il faut qu'on le fasse à notre rythme. Et c'est en ça aussi que je comprends que des personnes ont besoin de prendre leur rythme pour évoluer dans leur santé globale, pour évoluer dans leur alimentation, parce qu'il faut que tout suive à la fois. Si on change notre manière de nous alimenter et qu'on ne travaille pas sur l'accueil de nos émotions, alors à ce moment-là, il y a une distance qui s'établit entre les deux, et c'est très très dur à vivre, et ça amène à des crises de boulimie, des crises d'angoisse. Et c'est en ce sens-là que pour moi, passer à ce que certaines personnes appellent le respirianisme, je connais très bien, j'ai fréquenté, j'ai de très bons amis qui ont fait l'expérience. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré de personne qui ait dit l'avoir fait et qui m'ait donné envie de le faire, qui me paraissent crédibles à mes yeux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, loin de moi cette idée, je dis juste que je ne les ai pas rencontrés. Et comme je suis un sceptique né, bien, tant que j'en ai pas rencontré, j'attends de voir. Pour moi actuellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est en ce sens-là que sauter d'une alimentation traditionnelle au respirianisme, soi-disant,
pour moi ça me paraît quelque chose d'illusoire. C'est vouloir se passer de nourriture alors qu'on ne sait pas comment gérer notre nourriture parce qu'on est dépassé par nos émotions. Donc il faut d'abord apprendre à marcher, donc à accueillir nos émotions en simplifiant notre alimentation, en allant vers une santé et une guérison réelle. Et pour moi, cette démarche de respirianisme, si tant est qu'elle ait du sens, ne serait qu'une conséquence d'une évolution intérieure qui fait qu'on y arrive naturellement et n'est pas quelque chose à rechercher. Donc attention, pas de fuite dans ce type d'idéal mental. Je ne suis même pas certain que ce soit ce qui nous est demandé dans cette existence sur Terre, mais si tel était le cas, ça doit être une conséquence. Et aller le rechercher, pour moi, c'est confondre le début et la fin. C'est vouloir sauter directement au sommet de la montagne alors qu'on est encore au pied. Eh bien, il faut monter tranquillement. Faut monter. Je ne sais pas ce qui nous attend en haut de la montagne, si c'est ça ou si c'est autre chose. Je n'en sais strictement rien. Mais il faut prendre le temps de monter. Je crois que c'est très très important. J'ai reçu aussi de très beaux témoignages cette semaine de personnes qui me disaient ben voilà, j'ai réussi à me passer de café ce matin, c'est un clin d'œil à quelqu'un. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce genre de nouvelles me réjouit vraiment. Parce que c'est par petits pas qu'on avance, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'accueil. Et puis au bout d'un an, on se dit, ben voilà, j'ai avancé à telle vitesse. Il y a des gens qui avancent à très grande vitesse, des gens qui avancent un peu plus lentement à certains moments. Des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas du tout et en fait, il y a quelque chose qui se prépare en nous, qui se prépare et qui se révèle d'un seul coup. Il y a des très grands changements qui se passent actuellement. C'est assez amusant, mais le matin, juste avant de remonter pour trouver cette yourte en feu, j'avais un ami très proche, mon frère que j'appelle Hermano, il se reconnaîtra. Et Hermano, il me disait, tu sais Thierry, 2012, c'est en train de se passer. Il y a des gens qui parlent de prophétie indienne, comme quoi il y aurait un grand changement. Mais c'est actuellement, on est en phase de transition et les choses vont très très vite. Eh bien oui, il parlait juste, les choses vont très très vite. Cette yourte qui brûle, ça va très très vite aussi. Ces changements à nous, il faut nous accorder à ça. Et donc apprendre à accueillir ces émotions aussi, c'est apprendre à être juste au moment juste, et à ne pas être perturbé par ce qui se passe. Quelque chose aussi que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'ami dont la yourte a brûlé. Ce matin, on se baignait ensemble à la rivière, et alors qu'on était assis ensuite sur les rochers en train de prendre le soleil tranquillement, il me disait, mais c'était certainement nécessaire. Je ne comprends pas encore pourquoi. Il y avait une nécessité que cette yourte brûle, mais dans quelque temps, je comprendrai certainement. Et je suis exactement comme lui. Je pars du principe que les expériences qui nous arrivent ne sont pas là en vain, même si on a beaucoup de mal à les comprendre. Et même si aujourd'hui, tout ne se passe pas de la manière dont vous le désirez, même si votre comportement vis-à-vis de votre santé, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de l'alimentation ne vous satisfait pas complètement, dites-vous que vous êtes en chemin. Nous évoluons tous à notre vitesse et c'est uniquement avec douceur, avec respect, avec accueil que l'on peut guérir. Les vidéos prochaines vont parler d'abord, comme je vous l'avais promis depuis quelque temps, du goût et de l'odorat, mais ensuite tout le mois d'octobre va être consacré à la guérison. Vous allez voir, j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine-là et on va aller très loin dans la notion de guérison, la guérison totale de l'être humain, parce que moi personnellement c'est mon but, aller vers la guérison. Je ne suis certainement pas encore guéri, je chemine moi aussi. J'espère que vous cheminez, vous êtes de plus en plus nombreux à cheminer ensemble et j'en suis ravi. Merci pour vos témoignages, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, vos encouragements. Je suis ravi que ces vidéos puissent avoir un sens et vous nourrissent. Moi, elles me nourrissent aussi. Mais de toute façon, vous avez compris certainement à quel point c'était important pour moi, toute cette démarche. Donc même s'il n'y avait personne qui me regardait, j'arrêterai de faire de ces vidéos, mais je ne changerai rien à ma façon d'avancer. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et à très bientôt. Et donc la vidéo suivante, un superbe témoignage d'une maman crudivore. Bonne journée, bonne soirée selon où vous vous trouvez. À bientôt.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. I feel like knocking on heaven's door. Yes, I'm knocking on heaven's door. Knocking on Zion's door. Red eyes. I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on Zion's door. Yeah. Mama put them guns in the ground. Oh yes, 'cause I can't shoot them